332 élèves de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation Drenade Touba récompensés pour leurs bons résultats de l'année 2022-2023. Ces 332 meilleurs élèves sont composés de 302 élèves du primaire et de 30 élèves du secondaire, lauréats du concours régional de mathématiques et de français. Ils reçoivent de nombreux présents des mains de leur parrain, le ministre Moussa Sanogo, cadre du BAFING. Les jeunes lauréats promettent maintenir le cap. Nous promettons de cultiver l'humilité à l'apprentissage, car l'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement l'école du savoir et du savoir-faire. C'est aussi et surtout l'école du savoir-être que confère la discipline et le travail. Ainsi, nous tâcherons d'être des modèles pour nos condisciples et pour la société tout entière. Pour les acteurs du système éducatif et pour les parrains, investir dans l'éducation est la base du progrès. Avec les infrastructures de base, on améliore les conditions de vie des populations. Mais pour pérenniser les changements, pour permettre des changements importants, il faut miser sur l'éducation. De faire en sorte qu'on ait des enfants qui aient le goût de l'excellence, ça va faire en sorte donc que le BAFING soit une terre de laquelle sortiront donc des agents excellents qui vont non seulement aider la région, mais aider globalement notre pays. Ça veut donc dire que ça permettra de lutter contre la pauvreté, ça permettra d'assurer la stabilité sociale, ça permettra d'assurer une croissance pérenne pour notre pays. Globalement, il n'y a que du bon à miser dans l'éducation. Cette journée de l'excellence est à sa 5e édition. Elle a permis de primer en 5 ans 1332 élèves du BAFING. À noter que les 3 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire du BAFING et les inspections de mathématiques et de français ont reçu 6 ordinateurs portables. Célébration du mérite et de l'excellence au groupe scolaire de Zanikro, commune de Boutrou. Ils sont 36 écoliers à recevoir des kits scolaires pour récompenser leur travail au cours de l'année scolaire 2022-2023. Cette 2e édition des Awards de l'excellence est une initiative des anciens du groupe scolaire. Cette idée, c'était pour nous de pouvoir passer le flambeau à nos cadets. Nous comptons former avec nos actions d'élite qui va pouvoir aider au développement du village. Les Awards de l'excellence visent à inculquer aux apprenants le goût de l'effort et du travail bien fait. Pour les initiateurs, l'action s'inscrit dans le prolongement des actions du gouvernement pour une éducation de qualité. Nous comptons faire du groupe scolaire Zanikro une école d'excellence, une école d'exception qui sera hissée au rang des écoles phares. Les meilleurs écoliers ne sont pas les seuls honorés. Les anciens enseignants du groupe scolaire ont vu leur travail de formation reconnu par les écoliers devenus aujourd'hui des cadres. Quand je faisais mon devoir, je pensais que c'était le travail que je devais faire. Je ne pensais pas qu'un jour, ces élèves vont reconnaître. Et aujourd'hui, je suis ému. Le maire de la commune de Boutrou offre un bâtiment de 3 salles de classe pour accroître la capacité d'accueil du groupe scolaire. Les enfants sont obligés quelquefois de s'asseoir dans les classes 80, 70. Nous parlons de l'excellence. Sinon, pas de l'excellence, il faut mettre les enfants dans les meilleures conditions d'études. L'école primaire publique des Zanikro a ouvert ses portes en 1959. Cette école est le lieu de formation des tout-petits des villages de Komo, Ndouakourou, Zanikro et Mbokwakoukoukou. Un véhicule de type 4x4 pour accroître les capacités de mobilité de la gendarmerie nationale de Boundiali, région de la Bagoui. Un don du conseil régional de la Bagoui. Le véhicule est remis officiellement aux bénéficiaires en présence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité ainsi que des populations. Le premier responsable de la gendarmerie de Boundiali traduit la gratitude du commandant supérieur de la gendarmerie au président du conseil régional qui déploie des efforts en vue d'améliorer les conditions de travail des gendarmes. Ça nous va droit au cœur, ça nous va droit au cœur, nous sommes infiniment reconnaissants pour les efforts inestimables que vous faites pour nous aider dans l'accomplissement de nos missions. Les populations se réjouissent du don de ce véhicule qui vient renforcer les capacités d'intervention de la gendarmerie nationale. Mais la gendarmerie, s'ils ne sont pas équipés, si la police n'est pas équipée, vous appelez la police, vous appelez la gendarmerie, ils viennent en moto. Ce n'est pas représentatif. Mais quand il y a un véhicule comme ça, là, ils sont bien équipés, vraiment c'est très bon pour la sécurité. Pour Siama Bamba, renforcer les capacités de mobilité de la gendarmerie, c'est améliorer la sécurité au niveau local. Aujourd'hui, nous donnons une voiture à la brigade de Boundiali.
parce que le moyen de locomotion était difficile. C'est une vieille voiture qui, en voyageant, ne peut pas aller au-delà de 60 à l'heure. Nous sommes heureux d'avoir pu leur offrir un nouveau véhicule au nom du président de la République, au nom du ministre de la Défense, pour justement les rendre efficaces dans l'exécution de leur mission. Le conseil régional de la Bagoué n'est pas à son premier don de véhicules aux forces de défense et de sécurité. Les brigades de gendarmerie de Gon et de Tengrela ont déjà reçu des véhicules. La coopérative Entraide de Dabakala Coopeda dresse son bilan 2022 au cours de son assemblée générale. Le point moral financier a été exposé aux acteurs miniers de la coopérative et adopté à main levée. Le travail de l'or aujourd'hui s'est ouvert à tout le monde. La Coopeda a pu organiser la jeunesse du département de Dabakala. Nous sommes très contents du travail abattu par la Coopeda. L'année passée, je crois qu'on était déficitaire, mais cette année, avec l'effort des membres de la Coopeda, malgré qu'on n'a pas eu assez de gains, je crois que le bilan est positif. Une occasion aussi pour les responsables de l'organisation de féliciter le gouvernement pour les avancées dans le secteur. Avec l'arrivée du nouveau ministre des Mines, vraiment il y a une nette avancée dans l'obtention des autorisations. À peine 3 mois, si tu as tous les documents, tu as ton autorisation. Donc c'est le moment de féliciter le président de la République et tout le gouvernement. Pour l'exercice 2022, la Coopeda, cette coopérative d'exploitation minière d'or, a réalisé 163 millions de chiffres d'affaires. L'organisation compte une centaine de membres. Elle mène des actions sociales et accompagne la création de plusieurs entreprises minières à travers le pays. Démarche lente et rassurante qui symbolise le pouvoir traditionnel. C'est lui le nouveau chef canton du Fekese-Dougou. Tiopogo Pagnan Madou Jonas, ici installé, règne désormais sur le peuple Nyaraforo. Il aura le guider vers le développement. En investissant Tiopogo Pagnan Madou Jonas, nous voulons non seulement mettre en relief son rôle prépondérant de gardien de nos us et coutumes, mais surtout coller aux réalités actuelles de notre pays avec la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire des rois et chefs traditionnels une alternative crédible pour la recherche d'une société de paix. Cette investiture, en présence de Nana Amon Désiré Tanloué, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui avait à ses côtés une forte délégation venue des autres régions du pays, dont le Poro, la région sœur, a permis au président de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vabondo Diomandé, de rassurer le chef nouvellement installé de son soutien sans faille. Je voudrais vous féliciter, chère population, d'avoir choisi en votre sein celui-là même qui incarne, à mon sens, toutes les valeurs dont un chef doit disposer. Pour ma part, en tant que tutelle, vous aurez compris que mon engagement à ses côtés est total. Présent en personne à cette investiture, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, en sa qualité de parrain, offre un véhicule flambant neuf au chef canton de Fekese-Dougou. C'est un autre cadre du Tchologo, le ministre Adama Diawara, qui a lu le discours du parrain. Je me réjouis énormément de la mise en place d'une instance comme la chefferie du canton de Fekese, car la synergie d'action entre les acteurs gouvernementaux, leur démembrement administratif et les autorités coutumières s'inscrit bien dans ma vision et l'esprit du plan stratégique de développement de la région du Tchologo a le fait d'apporter une plus grande satisfaction aux besoins et attentes des populations à l'égard du service public. Madou Jonas est né le 9 mars 1942 à Fekese-Dougou. Il est le deuxième diplômé de l'ENA issu de ce canton.